Salut les amis, aujourd'hui on va traiter d'une question qu'on a eue sur LinkedIn par le biais d'Anis Saï. Donc je te fais les salutations, je t'avais promis que je te ferais cette vidéo justement pour répondre à ta question. Quels étaient les avantages d'acheter un bien de rendement à titre privé ou alors par le biais d'une société? Déjà la première chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez prévu d'acquérir le bien immobilier sans jamais le revendre, donc si dans votre idée c'est de dire ok j'acquiers un bien, je le garderai toute ma vie, je le revendrai pas, c'est kiff les avantages et les inconvénients entre l'achat à titre privé ou l'achat en société. L'achat en société est vraiment destiné aux personnes qui souhaitent développer un patrimoine immobilier. Dans le sens où vous allez acheter, rénover peut-être ou peut-être pas, revendre. Là, vous allez faire des affaires en cascade. Et là, le fisc ne va pas interpréter vos investissements de la même manière si vous êtes une personne privée ou si vous êtes une société. Pourquoi? Parce que si vous êtes une personne privée et que vous commencez à faire 2-3 opérations immobilières, achat, revente, etc., le fisc va dire ok, bon bah, vous êtes un professionnel de l'immobilier. Si vous êtes un professionnel de l'immobilier ou si vous êtes considéré comme un professionnel de l'immobilier par le fisc, qu'est-ce que ça engendre? Je vous donne un exemple concret. Vous êtes une personne qui travaillait, vous avez un employeur, vous avez un revenu, vous avez une famille ou pas. Donc vous avez une imposition comme une personne privée. Jusque-là, c'est normal. Vous avez des salaires et puis vous déduisez tout ce que vous pouvez déduire par rapport à ces activités professionnelles que vous avez régulièrement. Puis vous vous dites, bon, moi j'achète un premier bien, un deuxième, etc. Je revends, etc. Oh, super, je fais un super bénéfice. Bon, cool, je suis imposé. Alors déjà sur le gain immobilier, ça vous fait déjà, vous êtes dans les tranches les plus élevées, donc c'est déjà pas une super chose, un super conseil plutôt. Là, à ce moment-là, le fisc va dire, hop, monsieur, madame, vous êtes un pro. Vous commencez à acheter, revendre, vous commencez à maîtriser cette partie-là. Donc on va vous taxer comme un professionnel de l'immobilier. Donc c'est une partie de revenus. Donc je vous donne un exemple concret. Vous avez acheté 500, vous avez revendu 600, vous avez gagné 100 000 de gains sur le bien immobilier. Vous avez gagné auprès de votre employeur 100 000 francs par année. Vous avez un revenu imposable potentiel de 200 000 francs. Le revenu que vous avez gagné sur votre bien immobilier vient s'ajouter à vos revenus salariés. Et là, c'est aussi un peu une catastrophe parce que du coup, vous allez payer des impôts sur le revenu, des impôts sur le gain immobilier et des impôts évidemment qui vont être ascendants et qui risquent de vous faire très mal. Et là, qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre situation fiscale? C'est que vous allez aussi devoir rendre des comptes à l'AVS. Parce que si vous êtes considéré comme un professionnel, vous devez cotiser à ce moment-là une partie AVS qui est relativement importante. Donc vraiment, faites attention à ces paramètres-là. C'est surtout si vous décidez de garder les biens immobiliers que ça ne sert à rien de faire une société. Par contre, si vous commencez à faire des affaires, acheter, revendre, rénover, etc., créez une société. Là, vous serez imposé sur le bénéfice, donc vous serez considéré comme une personne morale. Vous aurez acheté un bien immobilier, vous aurez fait une affaire, donc vous serez imposé sur le bénéfice de cette affaire. Donc là, vraiment, c'est relativement important de le comprendre. Tous les fiscalistes avec lesquels j'ai discuté sont d'accord là-dessus. On ne peut pas faire des activités immobilières au niveau des achats-reventes à titre privé parce que ça risque vraiment de vous faire très mal au porte-monnaie. Donc prenez en considération ces paramètres-là. Anis, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Les autres, n'hésitez pas à poser des questions sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes. N'oubliez pas Instagram, TikTok, notre site internet. Nous sommes à votre disposition. Merci à tous et à bientôt.